Buonasera bianconeri. J'aurais aimé vous faire une vidéo plus festive, c'est sûr. Difficile de commenter ce genre de match. Donc là, l'ambiance est tristounette, comme vous pouvez l'imaginer. Tout le monde sort pour pas voir la première somme de l'Inter. J'étais étonnamment surpris que dans la courbe, il y en avait même qui ont commencé à partir aux alentours de 110 minutes, de la 110e. Il y en a qui sont restés jusqu'au bout, dont moi. On a même salué les joueurs qui sont venus saluer la courbe. Il y a de quoi être fier quand on reste jusqu'au dernier moment. Par contre, la prestation de la Juventus, elle se divise clairement en 2-3 matchs dans le match. Un début où la Juventus a très mal commencé. Les premières 20 minutes, on n'a pas été sur le terrain. C'est là qu'il marque. On se réveille vers la 22e. Voilà, dernière salut à l'Olympico. On se réveille trop tard à la 22e. Malgré cela, on n'arrive pas à égaliser dans la première mi-temps. C'est juste 2 coups de foudre. Ça a été vraiment 2 coups de foudre, les 2 buts. Alexandro et un magnifique but de Zakaria. Et ça, c'est entre la 22e et les 2 buts, c'est plus ou moins les 2 premiers matchs, on va dire. Et le 3e match commence à partir de la 65e, quand la Juventus se replie en arrière, essayant de gérer les résultats, chose qu'on n'arrive pas à faire. Je ne vais pas parler des pénaltys. J'en ai marre de parler des arbitrages et pénaltys. La Juventus doit être plus forte que ça. Et oui, on doit être même plus forte que 2 pénaltys. Qu'il y soit pas, là n'est pas la question. J'étais assez loin dans le premier, j'ai pas vu. Le deuxième, même s'il y était, on doit être plus fort que ça, les gars. On doit avoir la mentalité pour ne pas s'écrouler quand il y a un épisode comme ça. On doit vraiment lutter jusqu'à la fin, fino alla fine. Et le 4e but, c'est clairement le témoignage de ce qu'on n'arrive pas à faire. Parce qu'à ce moment-là, l'équipe s'écroule. Sur le 3-2, il y avait encore une vingtaine de minutes pour égaliser et aller au penalty ou, si ça se trouve, la gagner. Après, c'est vrai que les changements d'Allegri n'étaient pas prônes à produire du jeu. Et je crois qu'il a fait rentrer Arthur, il a fait sortir Dybala. Quand c'est comme ça, tu perds l'homme entre les lignes qui peut clairement te faire la verticalisation, la passe entre les lignes pour déclencher Vlahovic. Et en plus de ça, Arthur, il est bon à garder le ballon. Mais en termes de verticalisation, Kroos, il fait rien. J'ai Lampide en tête, il était devant moi sur le côté. Il centre pas. Il attend Pellegrini qui arrive. Voilà, à partir de là, qu'est-ce que vous voulez faire? On n'avait pas non plus les joueurs sur le terrain pour faire du jeu. Et ça, oui, c'est la faute d'Allegri. Parce qu'il s'est senti confiant 2-2-1. Il a voulu la traîner jusqu'à la fin. Il a fait ces changements-là dans un but conservatif. Et c'était trop tôt. Si on était encore sur le 3-1, 4-1, je peux comprendre. Mais là, vous voyez, un épisode, un penalty qui apparemment était fortement cherché, on va dire, par Lautaro. Après, oui, si ça tape, il y a penalty, il n'y a pas de souci. Mais le nombre de fois où nous, on nous a dit avec Cuadrado qui met la jambe que c'est pas penalty, j'aimerais que quelqu'un le dise là. Comme dit, moi je ne les ai pas vus, ni le premier, ni le deuxième. Mais comme dit, la Juventus doit être plus forte que ça. Et j'espère que cette Juventus, elle va encore grandir pour être plus fort que tout ça l'année prochaine, pour nous revenir plus fort. C'est notre première saison sans aucun trophée. L'idolâtré zéro titoli, vous savez, comme si cet entraîneur-là qui a sorti la phrase il avait gagné un titre toutes les années de sa carrière. Je sais pas, mais je pense pas. Donc, idolâtriser le fait que toutes les saisons on a un titre, on en a été, disons, berné pendant 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on gagne au moins un titre. Par la loi des grands nombres, ça devait arriver un jour. C'est un point de départ, les gars.
c'est pas une fin, c'est pas un point d'arrivée. Ça doit juste nous donner l'étendue du travail à faire pour s'améliorer et revenir à la victoire. Ne soyez pas déprimés, l'année prochaine commence bientôt. Déjà, je crois qu'au 15 août, il y a déjà des matchs. C'est pour ça que je crois même que le mercato de la Juventus se fera très tôt, dans la fenêtre de mercato, pour se renforcer au plus vite et pour permettre à l'entraîneur d'avoir tout l'effectif à disposition pour effectuer toute la préparation. Donc, au Lakers, oui, c'est une défaite qui fait mal pour comment elle est arrivée, mais nous sommes là pour supporter la Juventus fino alla fine, quoi qu'il en coûte. Et donc, les gars, au Lakers, je vous salue et fino alla fine, forza Juventus. Ciao.